Ouais. Oh putain. Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de rhétorique et parfois de la complexité que peut avoir la rhétorique chez certaines personnes, certains spécialistes, certains experts, et qui peut, avec des années, en fait, créer une espèce de difficulté de compréhension pour les autres et même une dissociation potentielle de ce qui veut être expliqué et ce qu'il a compris par rapport à ce que peut être compris son discours. Et plus la rhétorique est précise et paradoxalement complexe, plus ça peut être délicat pour les personnes à interpréter, et donc de faire un gros gap dans la communication entre l'idée qui est proposée, la compréhension et l'intellectualisation de cette dernière, et le partage fait pour le commun des mortels. C'est ça, Dao, ton idée de base? C'était plus oui, mais aussi plus le fait que parfois certains experts qui revendiquent des idées, des schémas de pensée, des, on va dire des concepts, peuvent se faire enfermer par cette séduction qu'apporte la rhétorique dans son expertise. C'est-à-dire, Euh, qu'est-ce que tu veux dire rhétorique par son expertise? ben, Parce que pour moi, la rhétorique par son expertise, un communicant est un expert de la rhétorique. Donc, en quoi, je comprends pas, donne-moi plus d'informations sur ce qu'est la rhétorique de l'expertise. bah, je me dis que quelqu'un qui a travaillé sur un sujet politique particulier et qui a construit le fait de devoir communiquer de manière impactante autour de lui, a construit une, euh, une, une forme de rhétorique guerrière dans lesquelles il peut potentiellement s'enfermer complètement et ne plus voir en fait ce qui initialement l'a motivé à aborder ce sujet-là en politique. Et qu'au bout d'un moment, il se retrouve étriqué parce que dans sa manière de parler, d'exprimer les idées, euh, tout son schéma de pensée peut être coincé sur sa formulation et sur le langage, sur la logique de langage qu'il aura utilisé avec les années. D'accord, je capte pas trop la problématique, mais vas-y Eric, comment tu rebondis toi là-dessus? Alors, je pense que ce qui est intéressant souvent, c'est que dans ce que dit Dao aussi, c'est ce qui en découle, c'est que on peut une certaine, de la même façon qu'on avait parlé des vêtements en disant quand tu portes certains vêtements, tu te comportes d'une certaine façon. Quand tu adoptes une certaine rhétorique, tu adoptes un certain comportement. C'est-à-dire que si tu as une rhétorique de vente, si tu es un vendeur, un excellent vendeur, d'accord, et que tu as une rhétorique de vente qui est basée sur la vente, sur le fait de convaincre, sur le fait de trouver, de trouver l'angle de vente, tu finis par tout voir comme une transaction. C'est ça que tu veux dire un peu, Dao, non? Oui. Et, et tu peux c'est un des trucs que tu es en train de dire. Et tu peux te retrouver, et tu peux en plus, parfois, il y a un autre aspect je pense que ce que dit Dao, c'est que il y a une difficulté parfois de certaines personnes qui sont extrêmement bonnes dans une rhétorique très complexe, très complète dans leur domaine, euh, de transmettre s'ils ont pu tirer de l'étude de leur domaine à des personnes qui sont extérieures. Ce que je veux dire, Donc, oui, vas-y. je veux dire que ça peut être un piège. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-piéger euh, par notre propre rhétorique, ce qui fait qu'à un moment donné où notre esprit a besoin de Qu'est-ce qui est bifurquer, rhétorique pour vous les gars? pour moi, une rhétorique, c'est une systématisation du langage euh, qui est, euh, qui a été conçu pour asseoir euh, son domaine d'expertise et son opinion. Pourquoi asseoir? C'est pour l'imposer. D'accord, donc pour toi la rhétorique est quelque chose qui est impératif. Ok. Euh, Eric, c'est quoi pour toi la rhétorique? Bah, pour moi, la rhétorique, c'est l'art de la persuasion.
c'est le langage, le langage qui est basé sur l'utilisation du langage avec pour but principal de la persuasion de l'interlocuteur. D'accord. Donc, quand vous dites que quelqu'un va dans une rhétorique, donc veut imposer ses idées au travers d'un discours, il pourrait s'enfermer dans son propre discours, c'est ça? Parce que là, moi, je vous avoue, pour l'instant, je pige rien à ce que vous dites. Donc, je trouve que c'est pas clair en fait. Il y a quelque chose qui est complètement obscur dans l'idée. Donc, on va enlever le mot rhétorique. C'est dans les discours des personnes, ils veulent imposer quelque chose et ils se perdent dans la notion de donner raison à ce qu'ils sont en train de poser. C'est quoi l'idée derrière? L'idée, c'est que je pense que lorsqu'on est dans un domaine et qu'on est expert dans ce domaine, il ne faut jamais sous-estimer ce piège c'est ce piège qu'on peut se poser à soi-même par le fait que dans l'expression de notre idée systématique, on utilise un langage qu'on peut à un moment donné qu'on peut associer à de la rhétorique, qui fait que lorsqu'on parle toujours de ce sujet-là, notre pensée va s'enfermer dans les mots qu'on va utiliser parce qu'on les a systématisés. Mais est-ce que c'est de la rhétorique ou c'est une problématique sémantique? Je crois que le problème, c'est la problématique sémantique liée à l'utilisation de la rhétorique. Non, parce que moi c'est ça qui me. Parce que moi, c'est ça que j'ai compris. Hein. Moi, c'est ce que je comprends là, mais j'ai envie de vraiment comprendre l'idée qu'Adao. Est-ce que c'est la sémantique qui a ses définitions et qui, dans l'expertise, va avoir un sens spécifique au travers de l'expertise que tu as et donc de l'utilisation de cette sémantique dans un cadre prédéfini, et que donc, dès lors, tu peux te fermer au travers des définitions que tu as mis au travers de l'expertise du mot que tu as dans ce cadre-là, et qui fait que dès lors, on ferme la pensée parce qu'on est cadré par des mots qui vont nous limiter. C'est ça. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Eric? J'en pense que quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Ouais. Donc, en gros, à partir du moment où il y a un mot et une sémantique qui est surexploité à un moment donné et qu'on en a délimité complètement les sens dans le domaine dans lequel on est, on peut tout ramener à ce sens-là parce que c'est le seul sens qu'on est prêt à entendre, voir et percevoir. Et même dans l'association des mots. Ouais. C'est-à-dire que quand on donne un mot, il y a automatiquement un autre mot qui va arriver, etc. Et déjà, le chemin se fait de lui-même. Je parlais d'un exemple, excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait penser à un exemple. Par exemple, il y a énormément de débats au Canada aussi, c'est un peu calé maintenant, mais il y a eu un gros débat sur qui était peut-être moins important que ce qu'on nous faisait croire, mais qui était présent surtout dans le domaine académique, qui était tout ce qui était les problèmes d'articles de genre des pronoms de genre aux États-Unis, d'accord, en anglais, aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire est-ce que tu es un he, est-ce que tu es un she, est-ce que si tu es trans, au final, ils se retrouvent avec 70 pronoms, pour que tout le monde puisse avoir un pronom qui allait avec leur identification, et c'est lié à toute une rhétorique aussi, et à tout un corps d'idées, tu vois, ultra progressiste, tu vois, hyper politiquement correct, dont on parle beaucoup. Et pour eux, pour beaucoup de personnes, le combat des pronoms était devenu, l'idée du nouveau pronom était devenue le cheval de bataille qui allait sauver le monde. Seulement, ils n'avaient pas pensé que il y a des langues et beaucoup de langues où tout a un sexe, entre guillemets, tout a un genre, comme la nôtre. Une bouteille, une voiture, un ciel, un océan, une maison, une chaussure, un pantalon. Et donc, en fait, ils s'étaient enfermés dans cette idée que rien n'était plus important que donner un de leurs chevals de bataille, c'était donner un genre spécifique à chaque chose, enfin un mot spécifique pour identifier chaque genre, sauf que leur rhétorique, ils s'étaient enfermés là-dedans au point de ne pas se rendre compte que dans la majorité du monde, pour que la langue fonctionne en elle-même, il faut qu'il y ait un genre.
D'ailleurs, il y a des langues comme le danois qui ont un espèce de genre non-genre. Une espèce de, tu sais, de hits, mais qui n'est pas vraiment hits. J'en parlais avec mon pote danois. Et je lui disais, ah ouais, vous êtes non-dualiste depuis le départ. Ils font, ouais, ouais, ça c'est dans notre Ouais. langue à nous. Tu vois. Donc, dans leur langue, par contre, ils ont des notions non-dualistes que nous, on n'a pas, par exemple. Donc, Voilà. là, dans cette idée-là, c'est intéressant parce qu'on revient sur le rapport à la sémantique et au verbe et à quel point la sémantique va nous enfermer aussi bien dans la compréhension de nous vis-à-vis des autres et parfois de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes parce que, comme tu viens de le dire, Dao, il y a des liens logiques qui peuvent se faire au travers d'une sémantique qu'on a surexploitée qui nous empêche dès lors d'ouvrir le cadre de penser en dehors de la boîte parce qu'à ce moment-là, le mot entraîne toujours, il y a une espèce d'ancrage du mot à un ensemble d'éléments comme une équation indirecte qu'on est en train à chaque fois de remettre dans sa tête. Qu'est-ce que, dans ce cas-là, toi, euh, qu'est-ce que tu proposerais comme idée? Est-ce que ça serait redéfinir constamment le mot? Est-ce que ça serait d'ouvrir justement à des gens qui sont plus profanes pour ouvrir ou poser des questions juste pour que cette sémantique ne soit pas enfermante? Qu'est-ce que tu proposerais parce que je pense qu'on est tous dans nos domaines d'expertise à certains moments dans la même type de problématique. Qu'est-ce que tu proposerais comme solution, comme Bah, orientation? en fait, j'écoutais il y a peu de temps deux scientifiques, donc un polytechnicien et puis un chercheur. Et, et je connais leurs travaux parce que c'est des gens qui ont travaillé avec des prix Nobel, qui ont travaillé dans des domaines aussi pointus que l'astrophysique ou la physique quantique. Euh, et, et en fait, j'écoutais comment ils parlaient et je trouvais leur manière de parler très, très simpliste, en fait, très simple, simpliste. Alors attends, simple ou simpliste? En fait, au début, quand tu écoutes, ça a l'air simpliste, mais c'est comme si, en fait, durant les années, il s'était forcé à revenir sur des choses beaucoup plus simples. Enfin, parce que il y en avait un des deux que je connaissais, parce que j'avais lu pas mal de bouquins de lui, c'est un prospectiviste, et, euh, et je l'écoutais dans une interview, et je c'est pas que je le reconnaissais pas, mais je me suis dit, mais en fait, il est en train de faire une boucle. Bon, le mec est assez âgé, et on avait l'impression qu'il était revenu sur une sémantique plus légère, plus simple. Et comme s'il avait tellement étudié le sujet que finalement il était revenu sur le fait de remettre une forme d'incertitude sur les choses. Et j'avais l'impression qu'il avait, comme s'il avait réalisé qu'il s'était peut-être enfermé dans des, voilà, dans des choses qui, pour lui, au final, en fin de vie, n'avaient plus aucun intérêt, quoi. Et, euh, et c'est parti ça de ma réflexion, parce que je me disais, euh, oui, certainement que des gens dans leur expertise, au bout d'un moment, ils sont tellement, ils se rendent compte qu'ils s'enferment, quoi. Parce qu'ils ont cette automatisation de la sémantique qui, voilà, sur laquelle ils ne voient pas d'issue et qu'ils se disent que finalement, il faut revenir sur, comme tu disais, une sémantique plus ouverte, plus légère, alors plus simple, peut-être moins confortable dans l'écoute, moins séduisante, moins élégante. Mais vous pensez pas que parce que on est dans une vraie maîtrise, on a un processus de simplification des choses par expertise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu maîtrises tellement ton sujet que tu peux le parler sur différents niveaux de langage et différents niveaux sémantiques, parce que l'élément, tu peux à la limite la rendre métaphorique et imagée sur à peu près tout, parce que tu maîtrises complètement. La plupart du temps, on dit que quelqu'un qui maîtrise quelque chose, on a l'impression que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est simple. Alors Mhm. en réalité, c'est hyper complexe. Oui, Tu penses pas que c'est lié à ça? bah si, si, c'est sûr, c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne devrait pas systématiquement, tu vois, sur tous les domaines, se forcer à ne pas se laisser embarquer par ce confort de la sémantique, enfin la rhétorique, je sais pas si c'est le bon mot, mais Excuse-moi, Dao, je te laisse t'interrompre, mais je me demande, qu'est-ce qui te dérange? Que ce soit trop complexe ou trop simple? non, 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 il n'y a rien qui me dérange. C'est juste que je me pose des questions, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends. Non, ce que je veux dire, quand je sais pas que j'ai du mal. Le piège, c'est
que quand ils en parlent, ça a l'air simpliste, ou que quand des gens parlent de certains trucs, ça a l'air trop pas assez accessible? Le piège, pour moi, c'est le piège pour moi, c'est que je, je pense que dans la pratique de la sémantique, euh, il y a un truc, il y a une, il y a un truc qu'on, comment dire, il y a une manière de faire qu'on retrouve pas si souvent que ça. C'est quelque chose de simple, mais soutenu en même temps. Ok. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que souvent, un langage soutenu, euh, euh, enfin, la volonté de soutenir un langage euh, peut être biaisée par de la complexité. Alors, dis-moi, j'ai un exemple qui, je pense, représente exactement ce que je disais. J'en parle souvent parce que je lisais ces trucs. Donc, un mathématicien, donc Eric Weinstein, disait que un des gros problèmes qu'il voyait avec les physiciens qui expliquaient leurs idées ou à des personnes qui étaient étrangères au monde de la physique, c'est qu'ils étaient ou incapables de t'expliquer autrement qu'avec un langage extrêmement complexe, ou alors ils prenaient l'exemple de imagine un œuf que tu casses sur un truc, et en disant qu'au final, ni l'un ni l'autre n'était approprié. C'est-à-dire que si tu as le langage extrêmement complexe que tu aurais en disant bah, tu ne peux pas l'expliquer autrement, c'est comme ça, que tu as dans ton cours de post-doctorant, bah, les gens qui ne sont pas post-doctorants ne vont pas comprendre ce que tu racontes. Et si tu essayes de trouver des métaphores qui ne sont pas nécessairement adaptées, parce que voilà, je disais non, l'univers c'est pas un œuf, d'accord. Et que être capable d'expliquer avec suffisamment de simplicité pour que ça passe, mais sans non plus en sachant quand même faire abstraction des parties un peu aliénantes de ce langage, du langage que tu utilises. C'est un art, c'est très difficile à faire, c'est pas assez enseigné, et c'est au final peut-être le secret de la transmission juste d'une idée complexe. Moi, de toute façon, je vais prendre un exemple, là, je suis désolé, mais tu vois, quand Pank il fait ses vidéos, c'est parfaitement compréhensible, d'accord? Et derrière, tu sens qu'il y a un truc très intéressant à creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Laisser entrevoir la face cachée de l'iceberg sans pour autant te foutre ta tête sous l'eau. Pour ça, tu es obligé d'aller dans la sémantique complexe. Tu es obligé d'aller dans le fond du mot, de l'idée, de la sémantique, du lexique et de la façon de penser des auteurs et l'exploiter. Sinon, de toute façon, oui, mais tu vois, quand tu dis faudrait revenir sur quelque chose qui, à un moment ou à un autre, simplifie, non, il faut déjà arriver à un niveau d'expertise qui te permet de te dire je suis suffisamment fluide avec certains concepts et certains mots pour pouvoir les reconditionner d'une façon plus. Moi, je suis d'accord. Le piège de la rhétorique. Non, pas le piège de la rhétorique, le fond de ce que ça signifie. Avant de maîtriser un concept, il faut que tu utilises le concept juste. Après, tu peux le morpher. Mais quand tu parles d'un concept, il faut que tu ailles dans le fond du concept, il faut que tu ailles dans la compréhension de ce que l'auteur, à la base, a voulu dire de ça. Et c'est après, parce que tu commences à comprendre et que tu fais des liens à autre chose, que tu vas pouvoir créer quelque chose. Mais moi, je ne crois pas au fait que tu t'enfermes dedans. Tu es obligé de l'étudier parce que ça fait partie de ta discipline. Si on prend un exemple, Éric Zemmour, quand il parle, c'est quand même un grand spécialiste de la rhétorique. Et tu vois bien que parfois, il se laisse volontairement embarquer dans l'exercice de rhétorique plus que dans l'idée de l'expression de l'idée en elle-même. Ouais. Non, ça fait partie de sa démarche de mise en avant de sa propre personne par rapport au fait qu'il est cultivé. C'est un rapport de compensation. Il est en surcompensation. Un rhétoricien. C'est normal qui va jouer là-dessus.
Oui, bien sûr, mais je prends cet exemple, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça peut être un piège, c'est tout. Enfin, c'est mon. Mais je capte pas le piège en fait. Dans quoi ça devient un piège? Si tu continues à être dans le verbe, dans le mot et dans la rhétorique, en quoi ça crée un piège? Et un piège qui te fait tomber dans quoi? euh, des patterns de formulation. D'accord, mais par rapport à quoi? Son pattern de formulation, il va être problématique peut-être avec Monsieur X, et avec Madame Y, peut-être que ça posera pas problème. Non, mais c'est pour lui-même. Mais pour lui-même, là encore, qu'est-ce qui te En fait fait, croire que changer sa sémantique fera changer sa manière de percevoir ou comprendre les choses? c'est un peu comme si j'ai l'impression, je sais pas si Pank est d'accord avec moi, j'ai un peu l'impression que tu dis, par exemple, si on prend l'exemple de Zemmour, mais on pourrait prendre quelqu'un d'autre, hein, je prends l'exemple parce que c'est celui qu'on a en tête. Euh, Zemmour veut être un rhétoricien, c'est un rhétoricien. Attention, tu tombes dans le piège de la rhétorique. C'est un peu comme si un rhétoricien qui tombe dans le piège de la rhétorique, mais c'est peut-être son but d'être un rhétoricien. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est pas un piège, vu que c'est son objectif. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est, tu vois, c'est un, tu vois, putain, ce surfeur qui va être un surfeur fait tellement de surf qu'il est dans le team du surf, tu vois. Mais c'est peut-être son but, tu vois. Peut-être il a peut-être pas vocation à être autre chose. Peut-être que ce qu'il préfère dans ce qu'il fait, c'est justement l'exercice de rhétorique. Oui, je pense que oui, il y a des langues où c'est un terrain de prédilection que de tomber dans ce confort-là de, d'être plus enclin à utiliser un mode rhétorique que de se remettre en question sur la discipline sur laquelle on est en expertise. Ah, mais parce que la rhétorique est une discipline. Peut-être que sa discipline de prédilection, c'est la rhétorique. Bien sûr. Au contraire, Il y a un vrai plaisir à la rhétorique. Ben oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas un piège, c'est un plaisir. Le piège. En quoi c'est un piège? Moi, je comprends toujours pas. Parce que, en gros, tu es en train de me dire le fait que la personne, trop que ce qu'il pense, ça va le limiter à un moment ou à un autre. Mais je pense que ça veut dire, excuse-moi, est-ce que tu veux dire que des personnes qui voudraient également pouvoir faire de la rhétorique mais s'en émanciper peuvent perdre leur capacité à s'en émanciper par la pratique abusive de la rhétorique? Oui. Blah. Ouais, mais je n'adhère pas. Ah, bah, moi, je voulais juste comprendre. Moi, ce que je capte pas, c'est en quoi ça limite quelqu'un, sachant que à la limite, s'il est entouré de personnes qui comprennent sa sémantique, il s'en bat complètement. Là, j'ai l'impression que tu parles de différents niveaux, de compréhension. Il faudrait qu'un expert puisse être compris par tout le monde. Il faudrait que quelqu'un qui est dans un monde se fasse comprendre par le reste du monde. Pourquoi? Ben, c'est peut-être ça, c'est ça mon problème. Non, mais tu vois, à la limite, tu parles une langue, tu n'en as rien à foutre. Les autres ont qu'à apprendre ta langue, tu n'as pas à aller parler leur langue pour qu'ils te comprennent. C'est à eux de faire l'effort. Pourquoi c'est toi qui devrais le faire? Parce que c'est bien quand même. Non, mais laisse-moi tranquille, ok? je tente de capter en fait le piège, parce que je trouve que le mot piège, il est intéressant. Et je me dis, ok, là on se place d'un certain niveau, mais si on prend un autre niveau, pourquoi c'est pas à l'autre de monter à ton niveau sémantique et d'aller dans ta notion de prise de conscience pour peut-être te faire ouvrir ou te poser les bonnes questions avec tes mots à toi? Comment je le sauve après? Bah oui, c'est vrai. Comment je l'optimise après? En fait, c'est marrant parce que tu me dis ça et ta tête est fige. Et c'est un moment où tu me dis ça et après je t'entends rigoler alors que t'as la tête encore figée. Alors, je suis un peu perturbé, tu vois. Ouais, Oui, je suis sûr que c'est ça qui te perturbe. C'est ça, c'est sûrement ça. ok, donc Ah, on voit que ce podcast a été particulièrement intense. c'était bien. On reviendra sur des questions comme ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, c'est là où on voit les cartes du monde et les problématiques que chacun peut se poser et voir comment tout à chacun peut traiter l'info, voir comment l'info, qu'est-ce qui peut nous déranger, moins nous déranger. Et parfois, il y a des questions que d'autres ne se poseront pas ou ne se poseront pas du tout de la même manière. Et ce qui fait que c'est parfois un peu délicat à capter. Et je trouve que ces échanges-là sont les échanges les plus intéressants. Parce que Ah, il est top.
On va Ouais, chercher au trop bien, fond celui-là. ce que l'autre veut dire, alors qu'on capte que c'est pas notre cap du monde, quoi. On se dit, mais de quoi il parle? Et ça, Génial, quand c'est pas à toi que ça arrive, c'est vraiment bien. quand ça t'arrive à toi, c'est toujours un peu plus délicat. Quand t'es Ok, le sauveur, c'est toujours mieux. ça aide toujours. Ok, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui et on reprendra demain avec un sujet que je sens léger également. Allez, à plus. Ciao.